Oui, besoin de vous. Bonjour, vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis Moussoki Michoum Jules Ferry Quevin. Je suis conteur, médaillé d'or de 8e jeu de la francophonie à Abidjan en 2017. Je suis directeur artistique du festival RIAP, Rencontre itinérante des arts de la parole et du langage. D'accord. Moi je vous rencontre ici, hein, je vous surprends ici au ministère de la Culture et des Arts. Vous avez arboré votre médaille d'or autour du cou. C'est quoi l'information? C'est quoi l'information? Mais bon, aujourd'hui c'est une réception qui a été réservée, on va dire, pour moi, pour pouvoir présenter officiellement la médaille obtenue lors des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan auprès du ministre de la Culture, raison pour laquelle je suis ici au ministère ce matin. D'accord, alors, cette médaille d'or, en réalité, qu'est-ce qu'elle représente autant pour vous que pour le Congo et le monde des arts, pour ne pas dire le monde du conte? Bon, on va dire, ça représente beaucoup de choses. Ça représente que le conte est un art que ceux qui la pratiquent doivent aussi en faire comme un métier et qui peut nourrir son homme. Et vu que certaines personnes se disent que les contes c'est quoi et qu'est-ce que c'est le conte, d'où vient le conte, mais aujourd'hui le conte tend vers sa disparition et nos aînés sont en train de se battre pour pouvoir valoriser cet art et nous transmettre aussi ce relais et pour que nous aussi nous puissions transmettre. Donc la valeur de cette médaille veut tout simplement dire que le conte est un métier aussi important comme le théâtre, comme les journalistes, comme ceux qui travaillent dans les bureaux, ceux qui ont fait comptabilité et bien d'autres. Donc le compte, c'est un métier et la médaille, c'est une récompense que la francophonie nous a donnée parce que je ne suis pas le seul médaillé au 8e jeu de la francophonie en compte, nous sommes 3. Et la médaille est pour moi un symbole de fierté d'abord pour la nation congolaise, pour moi et pour la langue française, parce que nous sommes en train de valoriser la langue française. Et c'est un honneur pour moi de porter cette médaille et je la partage avec tous les frères du conte, les aînés comme ceux qui sont de ma génération. Aujourd'hui, médaille d'or, on peut dire que hier, vous avez eu des modèles en ce qui concerne le conte. Vous allez peut-être me les citer, ces modèles ou ce modèle-là. Et à la fois, je poserai la question de savoir, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui aussi, peut-être on va dire bientôt 2 ans après avoir été reconnu, d'avoir été reconnu lauréat des 8e Jeux de la francophonie, est-ce que vous vous considérez aussi comme modèle pour certains? J'ai eu des modèles ou j'ai des modèles parce que je ne suis pas le seul conteur. Il y a des aînés qui ont commencé avant moi et celui qui m'a formé, je cite son nom, c'est Abdon Fortuné Kumba Kaf, qui est directeur de l'espace Tiné, qui a obtenu en 2001 au Canada, à Ottawa, la médaille d'argent, aux Jeux de la francophonie bien sûr. Et c'est lui qui m'a formé. Et il y a aussi d'autres modèles, je peux citer Taxi Conteur, de son vrai nom Adama Depunju de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi d'autres conteurs que nous sommes en train de suivre parce qu'eux, ils ont commencé avant nous. Et donc, nous aussi, nous avons reçu le bâton de pèlerin, pour ne pas dire, nous avons reçu le bâton pour pouvoir transmettre aussi aux autres ce métier de conte. Et nous sommes en train de se battre pour que le conte revienne à sa place initiale, comme au temps où on enseignait même le conte à l'école, où on avait Nombongi qui aujourd'hui n'existe plus. Et c'est une mission personnellement que nous nous sommes dit de pouvoir remettre le conte à sa place pour que les jeunes d'aujourd'hui
puissent aussi bénéficier de ce que nous avons bénéficié de nos parents, de nos grands-parents. Parce qu'aujourd'hui, si on demande à quelqu'un comment se passaient les contes au village, est-ce que tu as vécu, est-ce que tu as eu une idée de ce que c'est le conte, eh bien, ils te diront non, ils ne connaissent pas le conte. Alors, nous, à l'Espace Ciné, nous sommes en train de se battre pour former les jeunes, non pas seulement dans le conte, mais dans les arts de la parole et du langage. Il y a le théâtre, il y a la photographie et bien d'autres. Et certainement, je suis un modèle pour d'autres personnes. Ça, je le pense. Et donc, comme on a toujours l'habitude de le dire, que nos autorités soutiennent le conte, soutiennent les arts de la parole pour que le conte prenne sa place. Nous avons lancé un projet que nous l'avons appelé Caravane des voyageurs, spectacle jeune public. Et nous allons dans les écoles faire des spectacles, donner des spectacles de conte, former les jeunes dans le métier de conte, donner notre savoir à ces jeunes-là pour qu'ils comprennent que le conte existe et ça a existé depuis bien longtemps et ça va continuer à exister. C'est à nous de nous approprier de cette culture-là. Et voilà, tous les samedis, j'anime à l'heure du conte à l'Institut français, tous les samedis à partir de 12h. Et je suis aussi disponible pour ceux qui veulent bien qu'on partage la parole comme on le faisait au beau vieux temps au bon Dieu. Vos contacts, certainement? Mes contacts personnels 05 557 22 84 557 22 84. Il y a aussi le 06 671 90 42. Alors, chez les musiciens, on fait a cappella. Chez les chanteurs, est-ce qu'on peut me donner une idée, un extrait de conte? Je ne sais pas comment ça se dit, comment ça se fait. Peut-être en moins d'une minute, en une minute, c'est possible. Hawana okenigwe hanyama okenigwe hawana okenigwe hawana okenigwe. Elle était assise au bord d'une petite rivière, elle pleurait, elle chantait. Elle était triste et malheureuse. Elle pleurait parce qu'elle était abandonnée à elle-même et elle avait des problèmes de conception. Elle ne mettait pas au monde cette femme. Et tous les matins, toutes les soirées, elle passait là, au bord de cette rivière. Un jour, où elle était assise au bord de cette rivière, elle a commencé à pleurer, à chanter, à pleurer, à chanter. L'eau a commencé à bouillir, l'eau bouillissait, tout. Et un être bizarre est sorti de l'eau. Un être bizarre est sorti de l'eau. Il avait des cheveux partout. On ne pouvait pas voir ses yeux ni ses oreilles. La femme a eu peur. Mais l'être a dit à la femme, ne pleurez pas, n'aie pas peur. Je ne viens pas pour te tuer, mais les génies ont écouté tes pleurs. Maintenant, va, tu auras un enfant. Elle est partie en courant, les mois sont passés et quelque temps après, on constatait le ventre de la femme commençait à prendre de l'ampleur, et elle était mariée, chose que je ne vous ai pas dite. Et 9 mois après, elle a mis au monde son petit garçon. Un petit garçon qui aujourd'hui devient grand, qui aujourd'hui parle de lui et de sa culture à travers les contes. Merci beaucoup.